bénéfices. Joule, c'est le rêve d'enfant de son fondateur, Joseph Olivier Billy. Il voit le jour en avril 1993 dans une famille où l'agriculture est omniprésente. Mais très vite, il développe d'autres centres d'intérêt. Plus jeune, j'étais passionné d'aviation, de pilotage, d'aviation en général. Et mon père, quant à lui, de par son parcours, de par son expérience, m'imaginait dans le secteur agricole. Donc il m'emmenait sur ses plantations avec lui et il espérait que je finisse dans ce secteur. Quant à moi, je m'imaginais aux commandes d'un avion de ligne. Après des études de commerce en France, en Angleterre et aux États-Unis, il revient s'installer en Côte d'Ivoire, où il retrouve les plantations familiales. Le déclic, ça a été cette visite que j'ai effectuée en 2016 avec papa. Il m'expliquait comment sa plantation était gérée. Il m'expliquait comment est-ce qu'il interagissait avec ses ouvriers à distance et par WhatsApp, comme la plupart, je pense, des gestionnaires de plantation en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que par WhatsApp, tout semblait bien se passer. La plantation avait l'air en bon état, les tâches avaient l'air d'être effectuées, l'engrais avait l'air d'être acheté au bon moment et utilisé quand il fallait, où il fallait. Mais quand on arrivait sur la plantation, la réalité était tout autre. Et on s'est rendu compte en fait que tout cet investissement, on s'est rendu compte que toutes ces images qui étaient reçues n'étaient pas ce qui se passait réellement sur sa plantation. Dès lors, Joseph se met en tête de venir en aide à son père, mais pas seulement. Il veut apporter des solutions concrètes à tous ceux qui se retrouvent dans cette situation en Côte d'Ivoire et en Afrique. Avec son associé Lanciné Domouya, il lance Joule International en 2021 en investissant plus de 400 millions de francs CFA. On a dû investir plus que ce que je pensais initialement. Plus parce qu'il a fallu constituer des bases de données que le pays n'avait pas. Comprendre le marché, des bases de données également pour l'intelligence artificielle. Il fallait collecter des données de plantation, de différentes spéculations à différents âges et j'en passe. Donc toutes ces opérations techniques ont été très coûteuses pour nous, mais sont le cœur de toutes ces technologies-là que nous développons au quotidien. Un investissement qui leur a valu une trentaine de prix, dont celui de la meilleure start-up de la CEDEAO la même année en 2021. Et Joule intéresse de plus en plus les collectivités publiques. Ce jour-là, à Dioulatie-Dougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les habitants sont réunis pour un événement, le premier vol de drone dans la ville. Le maire, Cédric Diarra, a tenu à ce que les équipes de Joule établissent un diagnostic en commun des terres agricoles environnantes. L'idée, booster le potentiel agricole de sa commune. Là, on est à peu près 119 parcelles qui ont été géolocalisées. Ça nous permet déjà d'avoir une idée des différentes cultures sur le terrain. Donc vous voyez que essentiellement c'est du maïs, c'est du riz. Donc là, en termes de sécurité alimentaire, ça donne des données qui sont importantes. Vous voyez, ça vous montre ici qu'on fait même du cacao, du coton, de l'anacarde. Donc avec ces données, nous allons frapper aux portes du secteur privé et puis essayer de rendre cette zone attractive et de pouvoir attirer un maximum d'investisseurs. Ce premier partenariat avec une collectivité publique pour Joule pourrait bien ouvrir la voie à d'autres collaborations. Et dans le secteur privé, certains ont su voir très tôt le potentiel de la start-up et de ses solutions d'intelligence artificielle. Cet après-midi, Joseph Olivier et un de ses collaborateurs ont rendez-vous au siège d'une société de courtage en assurance. Comment tu vas? Ça va? Super. Ouais, on est arrivé. Inclusive Garantie aimerait utiliser la technologie de traitement des données agricoles développée par Joule pour évaluer les risques auxquels font face les agriculteurs qu'ils assurent. La technologie de Joule permet de collecter des données de façon plus rapide, en grand volume, et de les traiter avec l'intelligence artificielle. Dès ce moment-là, on est capable d'avoir des modèles actuariels beaucoup plus précis parce qu'ils se basent sur un volume significatif de données. Et ces données-là sont dans le format qu'il faut, sont comme il faut, pour qu'on puisse les exploiter de façon mathématique et affiner la vision qu'on se fait de comment est-ce qu'un agriculteur ou une exploitation agricole est exposée à des risques.
Les aléas climatiques causent d'importantes pertes agricoles dont 70% pourraient être couvertes par une assurance. Pourtant, seul 1% des agriculteurs africains en bénéficient, contre plus de 50% en Asie. En Côte d'Ivoire, ce taux est inférieur à 3%. Pour y remédier, la Banque mondiale a lancé en décembre 2024 un programme d'assurance pour 50 000 fermiers ivoiriens. Et l'intelligence artificielle pourrait accélérer ce processus, tant les possibilités dans le domaine de l'agriculture sont multiples. On est capable, pour un agriculteur donné, selon son exposition à la pluie, avec une plus faible exposition à la sécheresse, de lui faire payer le prix qu'il faut pour la pluie et le prix qu'il faut pour la sécheresse. C'est dire que grâce à toutes ces données-là, pour chacun des agriculteurs, quelle que soit sa taille, tout devient possible. Il peut avoir son assurance sur mesure, couvrir uniquement ce qu'il veut. Les coûts actuels de l'assurance agricole en Afrique de l'Ouest tournent autour de 30 000 francs CFA par an à l'hectare. Avec cette méthode, il pourrait être réduit à environ 15 000 francs CFA. Et qui dit agriculteur assuré, dit meilleur accès au financement. Un autre point important pour Jules. Avec toutes ces années d'expérience, d'expertise dans le milieu agricole, au contact de ces technologies que nous avons développées et adaptées au marché ivoirien, nous avons jugé bon de franchir un cap et de permettre à l'agriculteur de pouvoir avoir accès au financement. Parce que sans assurance, il ne peut pas avoir accès au financement. L'agriculture est un domaine où l'IA joue un rôle très important. Aujourd'hui, elle représente 49% des cas d'utilisation en Afrique.